Mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, qui est une journée très spéciale. Nous sommes le 9 août 2025 et cela fait maintenant 4 ans que j'ai commencé, que j'ai ouvert cette chaîne Healing Doors Tarot. Et je remercie déjà toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont toujours soutenu, qui ont été présents, qui se sont manifestés ou pas. J'ai eu la chance de pouvoir partager tous ces moments avec vous, de pouvoir œuvrer avec mes guides, avec mes ancêtres, avec vos guides aussi. Ça fait un moment que que je sens et que je ressens vraiment au plus profond de mon cœur, quelque chose doit changer dans ma vie, dans ce que je propose. Et à tout commencement appelle une fin. Et donc, je ne vais plus faire de guidance sur Healing Doors Tarot. Je vais arrêter cette chaîne qui m'a porté, qui j'espère vous a porté et apporté des choses de valeur, un accompagnement, des rires, des pleurs, la vie quoi. Et vraiment je suis très très honorée en tout cas d'avoir pu être là, d'avoir pu vous accompagner et d'être accompagnée aussi par vous, par tous vos messages, vos sourires, vos emojis, votre présence. Je remercierai jamais assez tous mes guides, compassionnés, les guides de lumière, et le chemin sur lequel je suis aussi. Cette foi en la vie, cette confiance en la vie. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous propose une guidance. Et j'espère que vous trouverez les réponses dont vous avez besoin. Cette chaîne, elle reste ouverte. Je reste à disposition pour des guidances privées. Mais voilà, les choses évoluent, changent. Et puis, voilà, je vous redirai encore merci, merci, merci d'être resté à mes côtés, silencieusement ou pas. Je remercie tous les obstacles aussi qui sont présentés sur mon chemin, qui m'ont fait grandir et rendre plus forte et plus joyeuse pour la vie qui est là, qui est ce trésor de la vie. Donc voilà, alors, j'ai mis du temps à choisir mes oracles et tarots, mais voilà, nous y sommes. Alors, donc aujourd'hui, deux choix. J'ai pris pour le choix de vos cercles, j'ai pris l'oracle du rêve des chamans, Shaman Dreams Oracle. Alors, pour le premier cercle, les spirits, premier cercle. On a la carte 26, Gathering Around, the Power of Community. Se rassembler, la puissance de la communauté, la carte 26. Pour le premier cercle. Ce qui me vient, bien sûr, par rapport à cette communauté que nous formons, que nous avons créée ensemble, cette force, elle est toujours là, même si, voilà, cette chaîne n'existe, enfin, je ne vais plus œuvrer à faire des guidances. Je reprends ma liberté, je dirais ça comme ça. Et il y a quelque chose de l'ordre de créer votre propre communauté aussi. Oui, c'est ça. Et quand je dis ça, eh ben, il y a un envol d'oiseaux qui s'est fait. L'envol. Donc, trouvez votre envol. Bien sûr, vous allez continuer à regarder des guidances.
et c'est juste. Je prends mon envol, et je suis libre. Vous prenez votre envol et vous êtes libre. Voilà le message qui vient. Et pour le deuxième cercle, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a la carte 28, Hollowbone, Teachability. Ouais, c'est la carte de la canalisation, de la transmission, de l'enseignement. 26, 28, 8 à 10. Voilà. Et en dos de deck, je pense que cette carte, elle va rester comme cette carte collective. Ce sont des guidances collectives. On a les deux cercles, mais qui sont de toute façon liés, comme vous le savez. Après, vous choisissez ce qui vous appelle le plus, ce qui vous porte le plus. Spirit of the River, Movement Toward Adventure. C'est l'esprit de la rivière, c'est le mouvement vers l'aventure. Et c'est ce qui me porte et ce qui vous porte aussi certainement. L'aventure. Ouais, et de ne pas oublier ceux qui sont en pleine souffrance. Oui. Ne jamais oublier ceux qui sont en pleine souffrance. Ne jamais oublier ceux qui sont en pleine souffrance. Alors, donc, mes amis, je vous laisse faire votre choix. Pour le premier cercle, on a la carte 26, Gathering Around the Power of Community. Se rassembler, la puissance de la communauté. Et la carte 28 pour le deuxième cercle, Hollowbone, l'os creux, l'enseignement. La carte 28. Voilà mes amis, je vous dis à tout de suite à votre cercle. Alors bienvenue au premier cercle, vous qui avez choisi Gathering Around, la carte 26, The Power of Community. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, merci de vous y référer. C'est ma dernière guidance que je fais, que je propose. Donc voilà, vous pouvez rewinder, revenir en arrière sur l'introduction. Donc, pour vous, on a cette magnifique carte. Et dans le tirage des deux cartes, ici, je disais que... Enfin, vous réécouterez, parce que je ne vais pas rappeler ce que je viens de dire. Gathering around, la puissance de la communauté, de créer votre communauté, qui vient de vous. On a la présence ici des fées, du lien à la terre et des transmissions souterraines aussi, de la transformation avec le papillon ici. Transmission souterraine, le choix de la liberté, de créer, de retrouver, d'aller en quête, d'aller à la quête ici. Cette carte, c'est une carte collective pour les deux cercles. C'est le dos de deck de l'oracle Shaman's Dreams Oracle. L'esprit de la rivière, de l'eau, la carte 50, du changement, du mouvement, le mouvement vers l'aventure. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour vous. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Je vais prendre pour ce cercle, je vais prendre le tarot Sophie Tarot. On va voir ici quels sont les messages pour vous. Pour le premier cercle. Quel message ici pour le premier cercle? Alors, il y a des choses en cours, je dirais, que vous êtes en train de compiler. Oui, c'est ce que j'entends. De mettre ensemble, compiler, de réunir ici. Bah oui, la réunion, gathering around, c'est rassembler, réunir. Il y a beaucoup de choses que vous mettez ensemble, que vous rassemblez.
peut-être ici, ce qui me vient par rapport à cette carte de la communauté, c'est la communauté de la Terre ici, des ressources de la Terre, la communauté, de se lier à cette communauté de la Terre, que ce soit par les arbres. On a les champignons ici qui sont vraiment ce lien souterrain qui relie, qui permet de grandir ici, de vous apporter les nutriments nécessaires. La communauté des fées, du petit peuple, du monde du milieu, les fées qui veillent sur vous. C'est vous relier à votre communauté de guides aussi, de demander aussi à vos guides qui ont toujours été là, qui seront toujours là pour vous. Oui. Alors, pour le premier cercle, quels sont les messages ici? Alors, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'on va commencer par les oracles. Ok. On va commencer avec l'oracle des anges et des ancêtres. Voilà, c'est ce qui devait se faire. Ça vient tout de suite. On a l'automne. Relâchez le vieux et l'ancien, on va dire. Et reposez-vous. On a Shapeshifter, Transform and Unveil Your Gifts. Transformez et découvrez vos dons. Une troisième carte ici. On a vraiment le changement ici. Une autre carte, une troisième carte ici. Ouais. L'équilibre. C'est vraiment de trouver votre feu intérieur et trouver cet équilibre de vos passions. Il y a quelque chose ici qui attend d'être révélé ici. On a le symbole du feu, le gardien du feu. Alors je vous montre les trois cartes qu'on a. On a l'automne avec le corbeau. On a ces deux oiseaux qui se regardent ici avec l'aigle. Il y a quelque chose de très puissant ici. Waouh! Il y a quelque chose de très très puissant dans ce lien ici avec ces deux oiseaux. Cette transformation en cours. Il y a un appel très fort ici à équilibrer. Il y a quelque chose à équilibrer. Parce qu'on a les deux choses. Il y a quelque chose à équilibrer ici dans vos perceptions, dans votre vie, dans ce que vous mettez, dans ce que vous découvrez aussi. Shapeshifter. And transform and unveil your gifts. Ignite your passion. C'est le moment aussi de vous révéler à vous-même aussi. C'est le moment de vous révéler à vous-même. Les regards sont puissants ici. Ok. On va clarifier. Donc on a l'automne et on a Mars-Avril, on a Aries, on a le bélier. Fire starter, il y a quelque chose de nouveau ici, le feu de nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui s'active au niveau de votre cœur et de votre responsabilité. Il y a quelque chose à activer au niveau de votre responsabilité. Dans l'accueil de qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose il y a bien sûr des transformations qui ont lieu là. On voit derrière, on a ces forêts qui sont éclairées. On a comme un feu, le feu de la renaissance du phénix ici, qui est derrière. Et que maintenant, il y a une quête, une autre quête ici pour vous.
Ah yes, Firestarter, quelque chose de nouveau. Alors, encore une carte ici. J'aimerais une carte. Je vous montre, on a le soleil, hein. L'être. J'aimerais juste une carte qui tombe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Libra. Balance, l'équilibre, l'idéaliste, l'harmonie. C'est vraiment quelque chose qui se découvre à vous. Quelque chose se découvre à vous. Quelque chose se découvre à vous. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Alors, j'aimerais avoir d'autres indications, bien sûr. On va prendre... Alors, je prends une carte ici. Shapeshifter, on va clarifier ici. Qu'est-ce qui se transforme? Quel don se découvre? Qu'est-ce que vous découvrez ici? Parce que là, elle enlève ses lunettes. Elle voit les choses sous une nouvelle couleur ici. On a ses lunettes au vert rouge ici, à travers le feu de la passion. Alors, Shapeshifter, merci de clarifier cette carte. Shapeshifter. Alors, j'ai demandé la clarification de la carte Shapeshifter, Transform and Unveil Your Gifts. On a la carte ici. Donc, le Shapeshifter, celui qui se transforme. Cette capacité de renaître, de se transformer ici. Au niveau de vos dons, il y a quelque chose qui se transforme, et qui n'est pas encore visible. Et on a Respect your physical body, Detox, Rejuvenate, Relax. On a cette carte de... C'est une demande, un conseil. Respectez votre corps physique. On parle de détox, de rejuvenate, se rajeunir, quelque chose à renouveler ici, relax, vraiment se reposer. C'est un temps nécessaire pour cette transformation ici. Ok. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Merci de clarifier. J'espère quels sont les autres conseils ici pour vous. On a Teach and Share. Enseigner et partager, l'instinct, l'instruction, l'éducation. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous êtes appelé à apprendre, de nouvelles choses que vous êtes appelé à apprendre. Alors, là, je canalise, hein, apprendre d'un enseignant caché, c'est ce qui me vient ici. Il y a encore quelque chose que vous devez apprendre. Ce qui n'est pas encore visible là, qui va pouvoir vous permettre de dévoiler, de mettre en forme, en fait, de mettre en forme, c'est ça. C'est une nouvelle mise en forme dans tous les sens du terme ici, qui vous permettra, qui vous donnera la clé pour enseigner aussi, transmettre. Et du coup, ben, je visualise la carte que j'ai tirée tout à l'heure pour le 2e cercle, l'enseignement ici. Il y a quelque chose ici de précieux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ici? Je vais prendre ça. La médecine du cœur. C'est quelque chose ici de particulier. Je ne pensais pas du tout utiliser cet oracle, mais c'est demandé. Qu'est-ce que je devrais apprendre? Cette clé, quelle est cette clé?
C'est la clé du cœur ici, de toute façon. Heart of Gaia, c'est pas Gaïa, c'est Gaja. Alors, je vais vous lire, c'est la carte 21. Hop, alors. On a le cœur, parce qu'en fait, c'est ce cœur qui m'a appelé. Vous voyez, elle tient ce cœur ici. Les yeux en méditation, les deux éléphants dans la direction. Je crois que ce sont les arbres, les cardinaux, je crois, mais je vais voir, je vais lire la carte. Les oiseaux du paradis. Voilà, carte 21. Alors, par rapport aux éléphants, on vous dit ici que la présence, le totem des éléphants signifie l'importance des lignées ancestrales. Il y a quelque chose au niveau de l'héritage qui peut être challengeant pour vous et qui peut fortifier votre âme ici. Alors, on vous dit tandis que le voyage de votre âme a été formé de quelque façon par vos lignées, vous n'êtes pas éternellement et karmiquement retenu de répéter les modèles du passé. Renew, il y a quelque chose à rénover, à lâcher l'ancien ici. Écoutez la sagesse de votre cœur. Et vous saurez, quand cela est requis spirituellement, de couper les liens et d'avancer pour guérir et pour reprendre votre force, votre puissance. Alors, qu'est-ce qu'on dit l'autre? Oui, il n'y a rien de plus que ce que je viens de lire ici. C'est vraiment c'est ça l'appel de la communauté, c'est vraiment vous relier à votre communauté spirituelle pour moi. Et communauté de la terre, communauté spirituelle. La balance, elle est liée à la justice, elle est liée à la beauté. La beauté aussi est importante ici. Je dirais que la beauté est un phare. Est un phare dans la nuit. La beauté vous élève. C'est votre quête. Et parce que c'est votre requête aussi. Parce que vous l'avez demandé. Alors, on va voir ici quel caractère à développer. Qu'est-ce que vous devez développer? Ce que vous devriez développer ici. Qu'est-ce qu'on vous montre ici? Une carte. Il y en a deux. Ok. Alors ici on a
Estafania, chains, bondage, release, enfin relâcher. She who surrenders, celle qui s'abandonne à. C'est vraiment ce temps ici de lâcher. Et de retrouver ce qui est cher à votre cœur ici. On a cette lettre ici qu'elle pose sur son cœur ici. Il y a la nostalgie de votre âme ici, mais il y a vraiment ce besoin de vous respecter, respecter tous vos sens, votre corps physique. C'est écouter votre corps et votre cœur. She who is present, Thérèse, now awareness, acceptance. C'est maintenant, c'est vraiment l'attention. C'est être attentif, attentive. Est-ce qu'il y a de la place là? Oui. On peut mettre ici Thérèse. Ok. Et c'est maintenant. C'est une demande de maintenant. Il a les deux mains ouvertes ici, au ciel. Elle tient son cœur ici. Elle tient cette lettre ici. On a ses livres ouverts. On a cette nouvelle vision qui arrive. Alors. Ok. Alors, on va prendre maintenant le tarot. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel message ici pour le deuxième cercle, m'a dit donc. Ouais, et quelque chose qui va peut-être s'activer dans le deuxième cercle. Où, vous allez, si ça vous parle, bien sûr. Hein, seulement si ça vous parle. Il y a quelque chose qui va se clarifier de toute façon pour vous. Il y a ce besoin ici de relâcher. On a ces trois cartes ici qui parlent de ça, qui parlent de faire une pause, de vous relaxer, de relâcher des choses. Dans cette carte aussi, on parle de ça par rapport aux lignées, à l'héritage ici. C'est créer votre propre héritage. Alors, quels sont les messages ici? Et retrouver cet enfant ici, cet enfant qui questionne par son regard ici. Il ne regarde pas le livre parce qu'il connaît déjà tout. Retrouvez votre enfant intérieur, votre cœur et votre source de vie. En dos de deck, on a la force, le lion. On a le petit poussin ici. Waouh. C'est vraiment le questionnement, la quête ici. C'est vraiment une quête importante pour vous. Oui, vous voyez la carte. On a l'as de denier. C'est une carte qui était venue dans une précédente guidance, si vous vous rappelez. C'est vraiment récolter. Vous allez récolter quelque chose. C'est ce soleil ici en vous. Votre cœur solaire. On a le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le sourire est là, ici. Dans cette transformation ici, vous allez retrouver cette force, cette joie de vivre. Waouh, et on a le 2 de coupe, on a l'amour, on a la bienveillance, on a le soutien. On a ce qui se révèle ici, dans la beauté. Et on a le 5 de bâton.
qui vient ici rappeler cette force que vous avez. Le 5 bâtons, c'est vraiment se battre pour ses valeurs ici. Et ne jamais lâcher. Cette puissance aussi des obstacles, ce que vous avez traversé, ce que vous avez pu brûler, transformer ici. C'est vraiment, c'est comme un regard, vous retournez, vous regardez ici. Cette force qui vous caractérise ici. Et malgré les forces contraires ici, c'est la victoire qui est là, c'est la beauté, c'est l'amour. Celle qui attend. J'entends celle qui attend, ou celui qui attend. C'est votre moment à vous qui est là. C'est cette unité-là. Et toujours revenir à soi, à votre corps, à vos sensations, à vos sens, à vos guides. Huit. Ce mois d'août est important. On a le 8 ici. Est-ce qu'il y a une dernière carte ici qui vient? C'est la force du chariot aussi, ce que j'entends, la force du chariot. La force du chariot, c'est la force de, bien sûr des chevaux, bien sûr de l'attelage, mais bien sûr du guide et d'être guidé ici. De faire confiance à vos guides, à votre enfant intérieur qui est solaire, qui est votre soleil ici. Et on a la reine de bâton. Waouh! Qui crée sa propre... qui est dans son univers. La reine de bâton, c'est la reine de la passion, de la création, de la créativité. Elle est là, elle est présente. Et c'est vraiment une transformation. C'est une grande transformation qui vous attend ici. Ouais. Une grande transformation. On retrouve les papillons lumineux ici. On a les papillons, le papillon, les papillons lumineux. Vous avez honoré ce que vous deviez honorer. Et vous vous honorez ici en restant aligné à votre cœur, à votre quête. Votre cœur et votre quête. Parce que c'est la requête de votre âme ici. Vous répondez à la requête de votre âme dans des vies passées. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais, pour terminer cette guidance, on va demander des conseils pour vous. Ouais. Alors, je vais prendre Sacred Destiny Oracle, l'oracle de la destinée sacrée. Quels sont les messages pour le premier cercle? On a la solitude, c'est de nouveau le repos. Prendre du temps pour soi, c'est être dans le silence de votre cœur, dans le respect de votre corps et de votre cœur. Quel autre message ici pour vous? Going forward, c'est avancer sur une nouvelle route, un nouveau tracé que vous tracez. Et qui va vous amener vers un nouvel... J'allais dire une nouvelle ère, oui, une nouvelle ère, c'est une nouvelle étape, une nouvelle ère ici, un nouvel ère, un changement d'état, un changement d'étape aussi. On a toujours votre cheval, c'est vous qui guidez ceci. Hein. Et on a la sagesse, plongez dans les profondeurs de votre sagesse ici, retrouvez votre sagesse enfouie, c'était celle-là qui va se révéler, ici. Je parle de ce qui va se révéler ici, ce que vous révélez. Et alors, on va prendre encore, je vais prendre la carte des maîtres ascensionnés.
Alors, quels sont les maîtres ascensionnés? Quels sont les messages pour vous pour le premier cercle? Oups! Un tout qui va en même temps, mais j'aimerais une carte par une carte. Voilà, on a la fertilité, pan. La forêt, c'est quelque chose, c'est un lieu pour vous. C'est un lieu de rajeunissement, c'est un lieu d'ancrage, c'est un lieu de renouvellement, c'est un lieu d'écoute, un lieu de sagesse. La musique aussi, hein. Carte par carte, carte par carte. Et dans la solitude, vous retrouvez la fertilité, vous vous reconnectez avec votre fertilité. Alors, going forward, j'ai une carte qui tombe. Voilà, on a ici, on a Moïse, prenez les choses en main. C'est prenez les choses en main, c'est vraiment ça, cet appel ici à vos guides ici. C'est un appel très fort ici, de votre âme, de votre cœur, de votre corps. Donc écoutez le changement qui vient. On a oui, écoutez le changement qui vient. On a oui, on a Ganesh, on a l'éléphant qui revient ici, qui enlève tous les obstacles. Oui, écoutez les changements, écoutez la requête de votre âme ici. Et une dernière carte pour la sagesse ici. Faites le saut. Serapis Bey, faites le saut. C'est vraiment un encouragement ici. Et en d'autres decks, on a Paramahansa, on a Yogananda, choisissez la paix. Choisissez la paix centrale. Choisissez la paix centrale. Alors, les esprits, spirit animals, les esprits des animaux ici. Voilà, quel conseil? On a les serpents, on a le cœur ici, avec cette transformation de caducée, on a la création. On a la forêt, on a la lumière dorée. On a la beauté ici. Je parlais de beauté, hein, c'est ça. C'est ce qui vous guide ici. C'est ce qui guide votre âme ici. La carte 20, c'est la résurrection de la beauté. 43 nous donne un 7, c'est le chariot. 23 nous donne un 5, c'est le changement. Les nouvelles arrivent. Hein. Il y a de nouvelles choses qui arrivent ici dans votre vie. On a encore cet oiseau, hein, et ces oiseaux qui sont là. Le signe, ce sont des signes ici pour vous. Et on a les dragonflies, on a les libellules, la transformation. Alors, j'aimerais une dernière carte pour vous, pour le premier cercle. Une dernière carte. On a le monde. Voilà. Eh bien, en d'autres decks, on a le chariot, je le prends parce que voilà, le chariot, il est revenu, il vient, il revient. La carte 6, c'est la carte des amoureux de se choisir ici. On a la carte 36 et on a un 6, on a 366. Be open to new possibilities in all areas of your life. Soyez ouverts aux nouvelles possibilités dans tous les aspects, dans tous les airs, dans toutes les aires, et dans tous les lieux et dans tous les temps de votre vie. Ouais. Et on a le chariot. Avancez avec confiance, restez fort et focus, en étant dans la paix du cœur ici. Et pour terminer, je vais prendre une de mes cartes, l'oracle des portes de guérison. Une dernière carte, une carte ici pour terminer ce cercle, cette guidance sur Healing Doors Tarot. Voilà. Ça vient réitérer la carte 13. Videz votre espace. C'est créer du nouveau ici.
Il y a quelque chose à lâcher. Perspective. Ouvrez-vous une nouvelle perspective ici dans la paix du cœur. Dans la paix du cœur. J'en ai une chanson pour clôturer. En lien avec votre enfant intérieur ici, avec votre soleil intérieur. Ouais. On a Drouot de Barbara. Drouot, c'est la vente aux enchères. C'est lâcher, c'est vraiment, c'est vider votre espace ici. Videz votre espace avec cette conscience de ce qui a été, des souvenirs, de la beauté, des moments d'amour qui sont et qui resteront à jamais gravés dans vos cœurs. Il y a une grande avancée pour vous. Il y a vraiment une grande avancée pour vous. Voilà mes amis du premier cercle. On va rallumer un peu de sauge que j'ai allumé déjà tout à l'heure. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir permis de vous accompagner aussi durant toutes ces années. 4, c'est la... Pour moi, c'est l'accomplissement. C'est le 4 avant le 5 du changement qui vient. Il y a vraiment un grand changement qui vient ici pour vous. Alors, on va prendre une deuxième, revisiter les choses et qu'est-ce qui arrive. On a les murs porteurs. C'est ça, c'est vraiment, c'est les murs porteurs de Florent Pagny. Vos fondations. Quelles sont vos fondations? Votre corps, votre cœur, vos sens, vos guides, vos percées, vos avancées, vos obstacles, votre puissance, votre force, la force que vous retrouvez en allant vous ressourcer dans la forêt. Les temps de... Les temps de mesurer, de mesure ici. De mesure, ouais, c'est ça le mot. Alors, mes amis, merci de votre présence. Et puis, prenez soin de vous. Vous pourrez toujours m'écrire sur mon adresse mail si vous avez besoin de guidance. Voilà, c'était ma dernière guidance du premier cercle. Et je vais poursuivre avec la guidance pour le deuxième cercle. Prenez soin de vous du fond de mon cœur. Merci. Merci d'avoir été présent et présente. Adieu. Mes chers amis, bienvenue pour ce tirage, cette guidance pour le deuxième cercle. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé l'introduction, vous pouvez aller l'écouter. C'est ma dernière guidance et ce deuxième cercle est ma dernière guidance sur Healing Doors Tarot. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part ce que j'ai dit déjà dans l'introduction, que je vous remercie, je remercie tous mes guides, tous vos guides. Je reste concentrée sur cette guidance du deuxième cercle parce que c'est important, on a la carte 28. Donc dans l'introduction, j'ai tiré les 2 cartes pour chacun des cercles.
Et j'ai pris cette carte en dos de deck du Shaman Dreams Oracle, qui est l'esprit de la rivière, le mouvement vers l'aventure. L'esprit de l'eau est avec nous, est avec vous. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour cette guidance du deuxième cercle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Quels sont les messages pour vous? Je vais commencer avec vous avec le tarot. C'est le tarot, comment il s'appelle? C'est le Lioness Oracle Tarot. Alors, quels sont les messages ici pour le deuxième cercle? Il y a des choses qui vont venir d'ici 4 mois, je dirais, à partir de quand vous regarderez cette vidéo, cette guidance. Ouais. Ce qui me vient ici. Alors j'ai des mots en anglais qui me viennent. Own your power, c'est vraiment prenez soin de votre force, de votre puissance. Prenez soin dans le sens du respect. Le respect et la responsabilité. Respect et responsabilité. Alors, ce sont les messages ici pour vous. Pour le deuxième cercle. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages importants pour vous? En deux decks, on a le 5 de coupe. Il y a un renversement. Ça me fait penser à la carte on a l'élément de l'eau qui est là. Hein. La carte du pendu ici. Il y a un renversement particulier qui va se faire pour vous. Parce que c'est le temps, c'est le moment ici. On a ces capes, ces coupes qui sont renversées ici. 5 de coupe, c'est vraiment abandonner les choses, c'est lâcher les choses. Mais là, par rapport pour celles et ceux qui me connaissent, je suis entre les deux, entre la connaissance des cartes, du tarot, et puis les canalisations donc, et des liens que je peux faire. Donc ici, il y a quelque chose qui vous appelle très fortement ici. Il y a des renversements qui ont été faits, qui sont en train de se faire, parce que c'est les choses, elles sont en train de se faire ici. Il y a un appel très fort ici, un appel central. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. On a le 10 de bâton. Le feu est derrière ici. Et on a la paix retrouvée, on a le soleil retrouvé ici. Ouais. Ça me fait penser à la carte du bélier dans la carte astrologique que j'ai tirée dans le premier cercle ici. On est dans cette sérénité ici. On a l'as de bâton et quelque chose de nouveau qui vient. On a ces couleurs soleil ici, ces roses jaunes, soleil, solaire. On a le 6 de bâton. Il y a une carte qui est venue aussi dans le premier cercle, c'est la carte de la victoire, de la réussite. Il y a quelque chose que vous portez et qui vous porte, que vous portez et qui vous porte ici. Il y a quelque chose de très fort. Et on a la carte 13, la carte de la mort, la carte pour moi, il y a le mot reconnaissance qui revient. Il y a une reconnaissance, il y a une reconnexion, une reconnaissance. Une reconnexion, une reconnaissance. C'est une grande et profonde transformation. On a Hollow Bones, on a les deux. Hein. On a vraiment l'os, on a la force, en même temps de la matière et la force de la canalisation. La force de la matière qui est ici, qui est puissante. La force de la matière est puissante. Et la transformation de la matière. C'est la carte de l'alchimiste ici, avec l'as de bâton. C'est cette force de la solarité, de votre solarité ici. Mais quelque chose qui sonne très fort ici pour vous. C'est votre capacité à apprendre encore de nouvelles choses. À recevoir aussi. À recevoir.
et à prendre en main ce qui doit être pris en main. Mais de façon autre ici, il y a quelque chose au niveau de la latéralité. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements ici par rapport à ce qui est en jeu ici? J'aimerais quand même clarifier cette carte du 5. 5, c'est le changement de 5 de coupe. 5, 10, 1, 6, 13. 4, 5, 6. Ok. 10 et 1, oui. Alors, 5 de coupe, est-ce que clarifier ici? Ici, le 5. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important ici dans cette carte? Qu'est-ce qui est important pour vous voyez ici? Qu'est-ce qui est important? On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de rapidité des événements, quelque chose qui vient. On est dans un contexte ici planétaire important. Pour celles et ceux qui regardaient en sentant cette vidéo, on est dans le portail du lion, on est dans la pleine lune du Verseau, de quelque chose de nouveau qui vient, qui vous appelle très fortement ici. Oui. Oui. Il y a une renaissance. On a le 8 encore, bien sûr. 8 et 8. Ok. Est-ce que vous voyez la carte? Oh oui. Est-ce qu'on la voit ici? Non. Il y a un renversement, en tout cas, qui arrive. Renversement de situation, il y a un renversement. Ok. Alors, on va prendre ici Angel and Ancestors Oracle. Alors, on aimerait comprendre pour le deuxième cercle ici. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Une. Qu'est-ce que tu as compris ici? Ouais. C'est la prise en main ici. On a l'as de bâton. On voit. L'as de bâton. C'est la prise en main. Et la Shield Maiden, c'est la jeune femme au bouclier qui fait des plans et qui est vraiment attentive et qui se concentre ici. Il y a une concentration qui vous est demandée ici. Il y a une force ici que vous reconquérez, on dit. C'est comme une reconquête ici. On a le gardien de l'air, shift your perception, changez votre perception, c'est quelque chose au niveau de la perception, de la réception de la perception. Avec cette carte ici qui est forte, il y a un changement ici, il y a un changement patent. On a le grand enseignant. Apprenez des expériences spirituelles, on a la figure ici du Christ ici, on a the dove, la colombe ici. L'élément R est très fort. L'élément R est bâton, le bâton. Parce qu'on a le bâton, bâton, bâton. On a 3 cartes de bâton. On a 4 cartes de bâton. Je disais, il y a 4, il y a quelque chose ici avec le 4. 13 donne un 4 ici. La force, la création, la création. La créativité, votre créativité ici. La passion, votre passion ici. Et on a l'élément R. On a la coupe aussi, on a les coupes. Okay. Quelque chose qui change ici. Dans vos perceptions, quelque chose qui change profondément dans vos perceptions. Et c'est comme une reconquête ici. Quelque chose qui change en profondeur ici. Et vous êtes accompagné dans ce changement-là. C'est vraiment l'étape suivante après celle du premier cercle. On a l'eau qui est venue, cette carte qui est restée, c'est la carte collective ici pour cette dernière guidance.
On a la joie. Hein. Faut pas l'oublier, elle est là, la joie. Ok. Alors, quel est ce changement ici? On va prendre une carte ici. Quel changement ici pour vous? Quel est ce changement? C'est vraiment élever vos capacités, travail, carrière et la croisée des chemins. Il y a une évolution certaine ici. Et cette carte, elle est comme cette seconde étape par rapport au premier cercle. Parce que si vous regardez, vous comprendrez. Mais déjà, je peux le dire ici dans cette guidance propre à ce cercle ici. Que vous avez trouvé votre enseignant, votre guide. Vous l'avez trouvé ici. Parce que vous avez changé, ou changé de direction, ou changé de perception, vous avez affiné des choses, des choses qui se sont affinées. On a la carte de la mort, de la transformation ici. Il y a une arcane majeure. C'est un changement majeur. Un changement majeur. Alors, on va essayer d'affiner encore cette guidance pour vous. Vous êtes gardien aussi, vous êtes le gardien, on a le gardien de l'air, mais vous êtes gardien de vos idées, de votre esprit ici. C'est affiner votre esprit aussi. Il s'agit d'affiner votre esprit. Il s'agit d'affiner votre esprit, mais là il y a trop de choses. Affinez votre esprit. J'aimerais une carte. Une carte qui tombe. Mon Dieu, il y en a 4 qui tombent. Bon, ben, je vais les prendre parce que 4, voilà. J'écoute. She who remains, Manatili, powerful devotion, truth. Celle qui reste. On a cette force ici, cette force cette puissance de la dévotion. Aussi l'estime de soi, de votre propre valeur, de votre valeur ici. C'est de reconnaître votre valeur ici. On a quoi? On a She who yearn, celle qui appelle le désir. Il y a un appel nostalgique très puissant. On a encore la harpe ici, on a les instruments ici. C'est un appel très fort de votre âme dans cette transformation. On a She who forgives, on a l'élixir du pardon. Le remords, la culpabilité, le pardon. C'est derrière ici, ça c'est derrière. Celle qui pardonne et qui avance. En toute connaissance, vous avancez. Celle ou celui, hein, c'est un archétype là. En toute connaissance, vous avancez. Parce que vous avez créé votre propre élixir ici, de guérison. On a la perle, celle qui se lève, empower, uplift, elevate. C'est vraiment une élévation ici, on passe à un autre niveau. On a le phénix qui est là, qui est tatoué ici. C'est un... J'entends le grand pardon ici. C'est par le don à vous-même. Il y a quelque chose que vous vous donnez, que vous vous offrez. Il y a quelque chose que vous vous donnez, que vous vous offrez. Vous vous offrez ce pardon, vous pardonnez peut-être.
Et surtout, vous créez. Je reparle ici des cartes des bâtons, c'est la carte de la créativité, de la force, des passions. Ce qui vous anime ici, avec la clarté de l'esprit. Ah, alors, une carte. Comme pour la première guidance, je reprends les mêmes. La médecine du cœur. J'aimerais une carte pour voir cet élixir. Une carte pour l'élixir. Quel est cet élixir? On a Macao and Cacao, le cacao, la carte 24. La carte 24. Alors, on va lire quelques passages pour vous. En vous brille une puissance spirituelle radieuse et qui résonne de façon qui résonne et qui peut appeler des bonnes choses dans votre vie. Faites la paix avec votre expérience et l'expression de la puissance. Alignez-vous avec votre cœur. La terre-mère est généreuse et vous pourvoit votre âme d'opportunités, de moyens, de méthodes à travers lesquels votre soi supérieur va s'actualiser pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Là, on parle de la cérémonie du cacao. Peut-être que vous êtes relié à cet élixir. Parce qu'on parlait de l'élixir, on a le cacao qui vient. Vous êtes dans un endroit fertile de votre voyage, du voyage de votre âme pour clarifier la clarté, clarifier votre intention et l'expérience et expérimenter la puissance de l'intention pour amener votre cœur à fructifier. Alors là, on part dans les... je voulais juste vous lire quelque chose par rapport au perroquet rouge. C'est le Macao et c'est un perroquet vibrant que l'on trouve en Amérique du sud du Mexique vers le Pérou, Bolivie, le Brésil et les Trinidad. La médecine, la sagesse et la médecine de Scarlet Macao, de ces perroquets, et l'équilibre entre l'ouverture et être attentif aux limites nécessaires pour votre bien-être. Donc il y a un équilibre ici qui se trouve, et que vous trouvez. C'est ça, c'est trouver cet équilibre-là en vous. L'équilibre, c'est votre élixir en fait, c'est ce que je peux dire comme ça. Alors, quels sont les autres messages pour vous? On va voir avec le jeu carte astrologique ici pour le deuxième cercle. Quels sont les conseils, messages ici importants pour vous? Voilà. On a l'ascendant, outlook, comment les choses, comment vous vous présentez au monde avec la carte de l'ascendant. C'est vos portes d'entrée, les nouvelles portes d'entrée. Et on a la transformation avec Pluton. Franchement. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ici vraiment pour vous. Une nouvelle ère s'ouvre ici pour vous. Mais je vais te prendre une troisième carte ici. Et on a Saturne avec la sagesse ici.
la sagesse. Une nouvelle perception et compréhension de la sagesse. C'est vraiment très très fort ici. Et cette force de votre ascendant aussi, au niveau astrologique, c'est la force de votre ascendant, c'est votre soleil ici. C'est ce qui va permettre d'affiner votre compréhension. On a les cristaux ici. Ok. Alors, on va prendre des messages des maîtres. Ah, on va prendre ça, je vais prendre Sacred Destiny. Ce sont les derniers messages pour vous, pour le deuxième cercle. Oups. Flow, flow, flow. On a le flux ici. Il y a trop de cartes. J'en ai une dernière carte ici. Une dernière carte qui tombe. Une carte, une carte. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la patience qui vous caractérise, ça c'est clair. On a le soleil ici qui c'est. La patience, vous l'avez eue. Vous l'avez eue pendant fort longtemps ici. Votre force, release, c'est le relâcher. C'est découvrir ici votre puissance, votre force, votre créativité. C'est là, c'est découvrir. Et vous avez déjà relâché les choses. Vous avez déjà lâché les choses, relâché, nettoyé. Et vous le faites ça, et vous le faites de façon périodique, je dirais. Parce que cet équilibre, vous l'avez. Et on a le voyage, c'est beau. On a la baleine avec son petit qui voyage ici, qui voyage vers vous. Il y a cette sagesse qui revient vers vous autrement. Vous voyez? Il y a cette sagesse qui revient vers vous autrement. On va prendre des messages des maîtres ascensionnés pour vous. J'aimerais qu'elles soient les messages ici des maîtres ascensionnés pour vous. J'aimerais une carte qui tombe. Voilà, c'est trop beau. Marie. On a Tara Blanche, la purification. Purification par le feu symboliquement. Le nettoyage, la purification. Et cette purification, elle est subtile. Elle se fait subtilement. Elle se fait subtilement. On a le yoga avec Babaji, les enseignements de Babaji ici, le yoga, la pratique. Parce que vous êtes dans cette ère ici de connaissances subtiles dans vos méditations, par vos méditations. Par cette clarté aussi, remettre à nouveau, remettre à neuf ici. Il y a des choses que vous avez remis à neuf, que vous avez clarifiées. Et vous restez centré et concentré ici. Sur cette grande transformation ici. C'est un grand voyage ici. Et on a la Vierge Marie, maternez-vous. Ce besoin de douceur dans cette transformation. On a cette... Vous avez vu, hein, cette baleine avec son petit. Cette mère ici, ce besoin, cet accompagnement ici, de la mère terre, de Marie, de vos guides ici.
l'élixir de l'amour, de la simplicité. Je vais prendre ici la carte des Spirit, Divine Animal Oracle. Quels sont les messages ici des animaux, des esprits des animaux. Cette carte, je l'ai vue, hein, c'est la protection, c'est le groundedness aussi, c'est savoir se protéger et puis c'est s'ancrer. C'est savoir s'ancrer ici. Et être vraiment dans cette assise de votre être, à cette assise de votre corps, cette assise de votre cœur, cette assise de votre esprit. C'est la clarté, on a le soleil ici en arrière-plan. Il y a une sagesse très fine et plus vous êtes dans cet ancrage à la terre-mère, à Marie aussi, plus vous allez ressentir des choses à travers cette carapace ici. Il y a des dans cette carapace ici, je vois c'est des capteurs très subtils. Et il y a ces vagues ici de nettoyage que vous avez effectuées et qui vous permettent ici d'être dans quelque chose de ressentir de façon plus légère et ne pas vous attacher à des choses lourdes. Ok, quel autre message ici pour le deuxième groupe? On a The Watcher, le Snow Léopard, le léopard des neiges, celui qui regarde, qui sait. Et on a, waouh, les bisons, la carte 35, on a 8, 7, 8, 5, 6, 6. 6, 7, 8. 7, 6, 8. Avec les rituels ici. On a cette carte de la paix, cette carte cette sagesse puissante et profonde. Qui s'ouvre à vous. Parce que les perceptions, tout ce que vous avez œuvré dans le pardon, dans le don, dans vos pratiques, dans la clarté aussi de votre esprit, dans le lien avec votre cœur, avec Marie ici, dans le lien avec votre passion, ce qui vous anime, ce qui anime votre cœur, dans le soutien avec vos guides. La transformation, c'est un immense voyage que vous traversez ici. Et qui change tout. Et qui change tout. Même si les choses ne sont pas visibles, ça change tout. Alors, j'ai envie d'autre chose ici. J'aimerais prendre une carte ici des anges. C'est quoi? Les anges sont parmi nous. J'aimerais une carte ici pour le deuxième cercle. On a la passion, le feu, la carte 20, la transformation. Growth, la croissance. On a Sainte Brigitte. Cette passion, vous l'avez depuis longtemps. Elle est là, elle ne vous quitte pas. Elle est liée à cette grande transformation. Elle est liée à cette grande transformation qui œuvre, que vous œuvrez et qui s'ouvre à vous. Alors, pour terminer cette guidance... Ah oui, j'ai dit que je voulais prendre une carte quand même de mon oracle des portes de guérison. J'aimerais une dernière carte pour vous. Voilà.
C'est tellement ça. Oh mon Dieu, quelle synchronicité. La carte 15. 15. Voyagez avec votre carte, l'inconnu. Voilà, c'est votre voyage, c'est votre voyage. Et celui de personne d'autre. Et où est-ce que ce voyage vous conduit, mes amis? Où est-ce que ce voyage vous conduit? On a de nouveau la patience. Ralentissez, changez votre attitude et clarifiez votre esprit. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes amené à faire encore ici. On vous demande de la patience. On a la clé, la carte 15, décidément. De nouveaux commencements, de direction et aventure attendent ceux qui sont prêts à lâcher le passé. De nouveaux commencements, des directions, les aventures vous attendent pour ceux et celles qui sont prêtes à lâcher le passé. Et une dernière carte ici. On a la carte de la licorne, unicorn, la carte 33. Un maître nombre, le succès, l'espoir, la liberté, la guérison, la magie sont disponibles si vous y croyez simplement, si vous just believe, simplement vous y croyez, vous reliez à cette sagesse-là ici. Waouh! Quelque chose en suspens. Quelque chose en suspens. Je prends un chant, une chanson pour vous. Edelweiss, The Sound of Music. La mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur pour vous. C'est la mélodie du bonheur pour vous, mes amis. Je suis tout émue. Alors, oui, je suis tout émue. Oui, je vais prendre une dernière carte ici des saints et mystiques pour vous. Alors, une dernière carte pour ma dernière guidance. J'ai ma voix qui s'enraye, bien sûr. Pour vous remercier. Je vais d'abord tirer cette carte pour terminer cette guidance du deuxième cercle. Oh mon Dieu. 15. Alors ça, ce ne sont pas des confirmations. Santa Muerte, Holy Death. La mort sacrée. 15, 15, 15. C'est une suite de 15. Sérieusement. J'ai 4 15. Si. Oh mon Dieu. Ouais. C'est une belle transformation. Il faut fêter cette transformation que vous avez engrangée, que vous avez nourrie, que vous avez chérie. Dans la beauté de votre cœur, dans la beauté de votre âme, dans la beauté de votre être, dans la lumière de votre cœur, dans la lumière de votre être et de votre corps. Cette passion de la vie, cette joie retrouvée, cette force de la vie, plus forte que tout, comme l'amour est plus fort que tout. Vous l'avez, elle est en vous. Vous l'avez, elle est en vous. Cette grande transformation. Vous devez vous en féliciter. Fêter. Remercier. C'est moi qui vous remercie. Je
Je vous remercie de votre présence. Je reste disponible pour des guidances privées. Et ainsi, comme les belles histoires, s'achève cette histoire. The Healing Doors Tarot, cette aventure que j'ai commencée il y a 4 ans. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui ont rejoint la chaîne, qui m'ont laissé des messages, qui m'ont fait confiance. Merci à tous vos guides et vos ancêtres. Merci à mes guides et mes ancêtres. Merci à qui vous savez. Comme vous savez, les choses se superposent des fois et les mots se transforment. C'est le cas de la transformation. Prenez soin de vous, toujours, toujours, toujours. Et je vous dis adieu